Et salut, c'est Major Mouvement. Je vais te montrer 4 techniques super simples pour gagner en mobilité de cheville. La première, je vous l'avais déjà montré, c'est le mouvement en fait avec un contre-appui au niveau du genou et de flexion dorsale. Ça permet en fait de venir étirer tout le plan postérieur et en même temps de gagner en mobilité au niveau du plan antérieur. Ensuite, je vous le montre très souvent, c'est super simple et scientifiquement, il est prouvé que ça fonctionne. L'automassage, donc là j'utilise avec des serviettes, des lingettes, mais vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau en verre idéalement ou même avec un foam roller, c'est ce qu'il y a de mieux. La texture, c'est à vous de choisir. Ensuite, on va faire l'étirement propre du long fléchisseur de l'Alux. Ça me fait marrer à chaque fois. Vous allez prendre le gros orteil, l'amener le plus proche possible en ayant le genou légèrement fléchi. Et on étire tout là, vous maintenez pendant 30 secondes. Et le dernier, on va faire étirement de tous les fléchisseurs des orteils. Vous allez caler votre colonne du pouce contre la tête de vos orteils et les ramener pour venir étirer tout le plan postérieur. Évidemment, vous avez l'étirement global au niveau du tendon d'Achille. À vous une bonne mobilité de cheville. Et salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je vais vous montrer le challenge des fléchisseurs de hanche pour savoir si vous avez des bons fléchisseurs de hanche. Si vous avez un bon fléchisseur de hanche, vous pouvez faire ça et tenir uniquement sur la stabilité de cette jambe-là. On repose. Là, ça demande vraiment beaucoup d'efforts au niveau de cette stabilité de hanche-là. Et maintenant, on va voir si vous êtes vraiment très fort. Le tour de magie nul. Non, et blague à part, depuis cette position-là, vous pouvez travailler votre position de full squat et notamment l'ouverture au niveau des épaules et venir travailler comment ça s'appelle ça? Bref, l'ouverture des épaules. Allez, salut, dis-moi si tu as aimé le tour de magie. Je vais vous montrer un exercice super simple pour diminuer les douleurs au niveau du syndrome rotulien. Vous allez caler l'extrémité inférieure de votre rotule, là où vous avez votre tendon rotulien, au niveau du bord de votre chaise. Si jamais c'est douloureux, vous pouvez mettre un vêtement ou une serviette que vous allez replier. Bref, vous posez le tendon. Si jamais rien que là c'est douloureux, vous restez pendant 10 secondes et vous voyez si ça augmente la douleur, auquel cas vous arrêtez. Si ça diminue la douleur, vous pouvez continuer. Une fois que la douleur est diminuée, vous pouvez continuer en faisant des légères flexions et extensions de genoux. En fait, ça va avoir pour but de mobiliser le tendon juste sous le contact de la chaise et du coup de favoriser sa vascularisation et de diminuer les douleurs. Allez, salut! Non, j'avais pas de blague à faire. Le syndrome rotulien, les gens n'ont pas envie de rire avec le syndrome rotulien. N'oubliez pas, travaillez tous les muscles moteurs de hanche, j'ai fait une super vidéo YouTube là-dessus. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour me demander comment cicatriser plus vite. Oh non, c'est mon cerveau qui saigne. Ça n'est pas possible de cicatriser plus vite, ça n'est juste pas possible. Tu as besoin de temps pour cicatriser. Si tu veux aller cicatriser plus vite, c'est comme ça que tu fais des emmerdes. Donc de manière générale, sur les tendons et les ligaments, compte entre 3 et 6 semaines, et pour les os, tu prends 2 mois pour les os des membres inférieurs et 3 mois pour les os du membre supérieur. C'est le délai qu'il faut pour cicatriser. Si jamais ça prend moins de temps, tant mieux, mais ne cherche pas à accélérer les choses, ça ne changera rien.